À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Bon, voilà, aujourd'hui on parle de mes 5 derniers essais de décantes Smela. Alors Smela, c'est une société qui fait des décantes de parfums de la parfumerie moyenne-orientale, parfumerie de Dubaï, voilà. Mais bon, même si ces parfums sont pas chers, maintenant je fais la démarche d'acheter d'abord soit des échantillons, soit des décantes, avant d'acheter un full size à l'aveugle, parce que des fois il y a certains achats que je regrette un petit peu, que j'y serais pas allée si j'avais essayé auparavant. Voilà. Voilà, et donc là, je vous fais part des décantes que j'essaie et je vous dis si j'irai ou pas. Voilà. Bon, là, je tourne cette vidéo un petit peu enrouée parce que je pense que j'ai chopé le Covid en début de semaine. Voilà, on est dimanche aujourd'hui. Ça va un peu mieux, je me suis retrouvée à peu près 24 heures sans odorat. Quand on est une fan de parfum. Voilà, quand j'ai pu resprayer mon parfum que j'ai à nouveau senti, j'étais contente. Un soir, j'ai voulu essayer un parfum. J'ai sprayé comme une malade. Il sent rien ce parfum. J'ai resprayé, il sent rien ce parfum. Je dis bon, c'est bon, peut-être que c'est le Covid. Hein. On verra d'ici quelques jours. J'ai retrouvé l'odorat, puis si, il sent quelque chose ce parfum. Voilà. Bon, au moins de l'autre côté de la caméra, vous risquez pas de le choper. Voilà. Voilà pour la petite histoire. Bon, écoutez, là, je tourne toujours cette vidéo parce que j'en tourne plusieurs d'affilée, avec le Care Confession, qui ressemble un petit peu à la belle du Jean-Paul Gaultier. Puisque c'est un dupe du Candilla Vanilla Rock Sugar de chez Kayali, qui lui-même est quand même un dupe de la belle. Quelle histoire de dupe. Voilà. Voilà. Bon, je tousse encore un petit peu. Bon, voilà, bienvenue au nouveau. Merci tous vos petits encouragements. Et puis c'est parti tout de suite avec le Spreektovrest de chez French Avenue. Voilà, ça décante, j'ai essayé. Alors, est-ce que j'irai vers un achat? Pourquoi pas? Pour l'instant, je suis dans du pourquoi pas. Bon, c'est un dupe du Black Phantom de chez Kilian. Alors, le Black Phantom, je l'ai en version Diven. Je l'aime bien, mais je lui reproche un peu le manque de projection. Alors, ce Spreektovrest, il n'a pas forcément une grosse projection, mais il a une bonne petite tenue. J'ai senti mon poignet 2 heures après le sprayage, il était toujours là. Pas forcément c'est pas un parfum très envahissant, mais il avait toujours sa petite présence. Bon, comme c'est des parfums que j'utilise plus au quotidien pour aller au travail, moi j'aime bien quand même avoir un peu de sillage. Est-ce que j'irai sur un full size? Pour l'instant, c'est encore en réflexion. C'est pas sûr. Pas sûr. Voilà. Bon, c'est un parfum un peu bousy. On sent bien son côté bousy. Assez épicé. Un petit peu sucré. Bon, il est sympa. J'aime bien. Hein. Bon, en ce moment, je suis un peu dans un délire parfum bousy. Hein. Bon, on va nous parler d'un parfum boisé aquatique. Aquatique, ouais, bon. Ouais, je sais pas, Je sais pas ce qu'il trouve d'aquatique. Pour homme. Ouais.
Moi, ça ne me dérangerait pas plus que ça de le porter. Bon, les bousilles, moi, ça ne me dérange pas. Les bousilles épicées, tout ça, ça ne me dérange pas de les porter. Lancé en 2024, créé par Miroslav Petkov. Non, je ne connaissais pas encore ça. Alors, au niveau des notes, on va nous parler de sucre. Pour moi, il n'est pas plus gourmand que ça. On va nous parler de rhum, ouais. Ça, le rhum, je l'ai. J'ai surtout le côté bousy. De café, d'épices, de bois de santal, de patchouli et de vétiver. Ouais, si, on sent un côté, ouais, un peu le côté vétiver qui va apporter peut-être un côté masculin. Ouais. Bon, pour l'instant, je suis pas sûre de l'acheter. Je suis pas sûre de l'acheter. C'est en réflexion. Hein. Voilà. Donc, c'était pour le Spectre Vresse de chez French Avenue. Alors, un autre parfum, toujours chez French Avenue que j'ai essayé, c'est le Chocolat Addict. Alors, celui-là, je dirais qu'il y a des grandes chances. Alors, sur le papier, bon, je suis contente de l'avoir mis dans ma commande, parce que sur le papier, ben, il n'avait peut-être pas forcément tout pour me plaire. Bon, il y avait une note de chocolat, je suis un peu dans un délire parfum au chocolat en ce moment. Mais à côté de ça, il y a de l'encens, du cuir. Je dis, ouais, ça va être un peu puissant. Ouais, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Maintenant, ben, je sais pas. Moi, ouais, il me plaît bien quand même. On sent le chocolat. On sent aussi la note de tangerine. Qui donne un côté chocolat, les petites orangettes au chocolat, quoi. Ouais, les orangettes de Noël au chocolat. Et il y a un côté cuir, et on sent aussi le côté cuir en sang qui va lui donner plus de profondeur, qui va lui apporter quelque chose de sensuel, quoi. C'est bon, c'est pas le chocolat régressif qu'on va porter le soir, soirée pyjama, pour se réconforter. Non, là, on est sur quelque chose plus ouais, sensuel. Un côté, je verrais bien avec un côté tenue de cuir, quoi. Ouais, c'est un parfum de caractère, là. Ouais. Ouais, si, ouais. Bon, on sent bien le côté orangette. Hein. Orangette au chocolat. On a bien le côté orangette au chocolat, mais avec ce cuir, ce cuir, cet encens qui apporte un peu de caractère, ouais. Ouais. Ouais, moi, il y a de grandes chances pour que je finisse par craquer pour lui. Hein. On nous parle d'une fragrance unisexe, il n'y a pas de souci. Créée en 2005. En 2025, non pas en 2005, en 2025. Ouais, c'est quelque chose de récent. Au niveau des notes, on va nous parler de chocolat et de tangerine. Ouais, voilà. Bon, ces deux notes-là qui nous apportent, qui fait qu'on a ce côté orange de Noël. Mais il y a aussi un côté ambré, cuir, encens qui sont là. Qui donnent, qui en font quand même un parfum, quand même assez de caractère. Ouais, ouais, moi c'est bien possible que je craque pour lui. C'est fort possible. Voilà. C'était pour le Chocolat Addict de chez French Avenue. Alors, un autre parfum, là c'est du Paris Corner. Alors là, c'est le Creamy Biscuit. Ouais, j'en ai suivi sur les doigts. Alors là, par contre, bon, là je vais craquer, c'est à peu près sûr. Je vais craquer dessus sur un full size. Bon, là, ouais, le décompte, j'ai déjà bien descendu. Ouais, alors là, par contre, c'est du régressif. Hein. Ça ne sera pas pour aller au travail. Ça sera pour les petites soirées pyjama. Ouais, qu'on a besoin de se réconforter le soir. Il n'y a pas de souci.
Oh là 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 là. Ouais. C'est régressif. C'est lactonique, sucré. Ouais. C'est gourmand. C'est gourmand, c'est réconfortant, c'est enveloppant. Voilà. Bon, on nous parle d'une fragrance unisexe. Ouais. Oui, c'est unisexe, c'est régressif, créé en 2024. Bon, au niveau des notes, on va nous parler... on va nous parler de biscuits, pas de souci. On sent bien le côté biscuit, ouais. Vanille, ouais. Ouais. Là, on a un biscuit à la vanille, bien, ouais, c'est réconfortant. De noix de coco, ouais. Ouais, qui arrive plus en fond. Petite note. Ouais, c'est surtout, on sent surtout le côté biscuit vanille. Mais ouais, un peu de noix de coco et un peu de fève de tonka, ouais. Ouais, donc là, on est sur du bien régressif, bien gourmand. C'est ouais, c'est très réconfortant. Hein. Oui, c'est réconfortant. Voilà, c'est le mot qu'on peut donner à... C'est vraiment ce qu'on peut... Ouais, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir ce parfum. Donc voilà, c'était pour le Creamy Biscuit de Ministry of Gourmand de chez Paris Corner. Un de mes décomptes pour lesquels j'ai craqué sur le full size, c'est le Banana Bliss de Paris Corner. Ça résonne, non, ça reflète. C'est le son qui résonne, l'image ça reflète. Bon. Ouais, voilà. Là, j'ai retiré tout le capuchon. Bon, c'est une banane bien sucrée, bien chimique aussi, il faut le dire. C'est coquin, c'est régressif. Est-ce que je porterais ça pour aller au travail? Ouais, ça ferait peut-être pas très sérieux. Ouais. Mais c'est bien coquin. Ouais, le soir, pour se réconforter, voilà. Ambiance réconfortante. Voilà, le soir, pour une ambiance réconfortante. Ouais. Voilà, c'est surtout dans ce genre de circonstances. Ouais, ça sent le parfum, ça sent la banane, ça sent le sucre, un peu la vanille. On va nous parler d'un parfum floral, fruité, gourmand. Ça, il n'y a pas de souci, c'est fruité, c'est gourmand, c'est bien coquin. Unisexe. Ouais, ouais. Ouais, bon, oui, voilà, bon, il y en a que ça choque que les hommes portent des sucrés, bon, ouais, pourquoi pas. Alors, lancé en 2024, bon, ouais, non, il n'y a pas de nom donné. Au niveau des notes, on va nous parler de crème fouettée, ouais, de banane, ça, il n'y a pas de souci, de sucre spoon sugar, ouais, bon, bah, de sucre en poudre ou un sucre brun, de noix de coco, voilà, de vanille et de tonka. Ouais. Oui, voilà, bon, bah, on sent la coco, la vanille, c'est un peu crémeux, c'est très sucré, voilà. Bon, c'est bien régressif, c'est coquin, voilà. Voilà, c'était pour le Banana Bliss de chez Paris Corner. Alors, le coup de cœur de ces 5 essais, bah voilà, là aussi j'ai craqué sur un full size. C'est l'Irish Coffee de chez Fragrance World. Alors, Fragrance World a lancé une espèce de capsule autour du café, dont fait partie cet Irish Coffee. Alors, bon, pour ce qui est café, ouais, le café, il est là, mais c'est pas... si vous voulez un parfum qui sent le café, c'est peut-être pas celui-là qu'il faut prendre. Voilà.
Si c'est le café que vous voulez sentir avant tout, non, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Voilà. Là, on va avoir quelque chose de bousy, de boisé. Moi, je trouve... Ouais. Alors ça, c'est parfaitement unisexe. Il y en a même, pour ceux pour qui la parfumerie est restée très genrée, qu'ils diraient un peu masculin, même assez masculin. Hein, ça peut pencher côté masculin. Bon, moi, ça me plaît beaucoup. Il est très bousy. Hein. Là, le whisky, on le sent bien. L'Irish Coffee, bon, c'est du café avec de la crème de whisky. Alors, moi, l'Irish Coffee, j'aurais plus vu un peu de noisette aussi dedans. Parce que, ouais, on fait ça plus... Moi, en tout cas, je faisais ça. Oui, il y en a qui font ça directement, le whisky dans le café. Moi, c'est plus une crème de whisky qu'un petit goût de noisette que je mets. Ce qu'on appelle le Baileys. C'est un petit goût de noisette, ouais. C'est plus sucré que le whisky, c'est crémeux, c'est un petit goût de noisette. Bon, là, on serait plus le whisky directement dans le café. Ouais. C'est boisé, c'est whisky, c'est boisé, c'est bousy. Moi, je lui trouve une classe, bon, c'est un parfum qui a beaucoup de caractère. Moi, je lui trouve une classe, ouais, je lui trouve de la classe à ce parfum. Une classe un peu british, quelque part. Ouais. En fond, il est très boisé. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai craqué pour ce parfum-là. Donc, on va nous parler d'un boisé aromatique unisexe. Alors, effectivement, il pencherait plutôt le côté masculin. Moi, ça ne m'empêchera pas de le porter. Il me plaît, donc ça m'empêchera pas de le porter. Il a été lancé en 2024. Voilà. Au niveau des notes. Ah, je tousse encore. Bon, on sent le whisky, le rhum. C'est clair, le côté bousy, il est particulièrement... il est là. Du café, du cognac. Ouais, le café il est quand même bien noyé dans le côté bousy. Il est là, mais le bousy prend le dessus. De bois de santal, ouais, qui est bien là quand même. De patchouli, de blé, ouais. De benjoin, ouais, le benjoin qui est là pour apporter un côté chaleureux, ouais. De mousse, ouais, que je sens pas plus que ça, de poivre, ouais, de vanille, ouais, de caramel, de davana, ouais, le davana, ouais, je sens un peu, ouais, de cipriole, ouais, que je sens pas plus que ça, de rose et de muguet, ouais, les fleurs, je les sens pas plus que ça. Ouais, c'est un parfum qui a beaucoup de caractère, qui est puissant, qui a du caractère. Alors, vous voulez de la projection, de la tenue, vous en aurez. Là, vous ne serez pas déçus. Moi, je vous le dis. Ouais, c'est un parfum de caractère qui peut pencher sur un côté un peu masculin. Mais bon, le côté boisé apporte un côté réconfortant. Ouais. Moi, je le trouve très beau, très classe. Il me plaît beaucoup, cet Irish Coffee. Il m'a beaucoup plu. Voilà. C'était pour le Irish Coffee de Fragrance World. Je vais recevoir prochainement les autres parfums dans cette capsule café. Je pense que je consacrerai une vidéo à cette capsule. Est-ce que je parlerai de tous les parfums? Peut-être pas. Mais bon, j'en parlerai d'un certain nombre. Voilà. Voilà, bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez certains de ces parfums. Et puis voilà, puis moi je vous dis à dimanche prochain.
Voilà.